Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Flash sur la RTV. Élan de solidarité envers les parents de victimes des attaques du 2 mars 2018 à Ouagadougou. L'état-major des armées a remis ce matin des chèques à 4 familles ayant perdu leurs membres lors de cette double attaque terroriste. Cette indemnisation a été rendue possible grâce au soutien financier de 300 millions de francs CFA octroyé par l'UEMOA. Dans les jours à venir, d'autres familles vont aussi bénéficier de ces fonds. Restons dans cet élan de soutien. La coordination de l'initiative citoyenne de soutien aux forces de défense et de sécurité a initié cet après-midi un rassemblement à Ouagadougou en vue de soutenir les FDS engagés sur les fronts de la lutte contre le terrorisme. Pour la coordination, c'est aussi une belle manière pour elle de rendre hommage à ces hommes qui ont perdu la vie sur le théâtre des opérations. Elle compte organiser dans les jours à venir d'autres actions citoyennes comme des dons de sang et de collecte de fonds au profit de nos forces de défense et de sécurité. Une étude sur la consolidation des approches de l'agriculture intégrée pour la sécurité alimentaire, la nutrition et la biodiversité a été récemment menée à Ouagadougou. Hier, 9 octobre, les acteurs concernés par ces différentes thématiques ont pris connaissance des résultats de cette étude. Au cours de cet atelier de restitution, ces acteurs ont aussi formulé des pistes d'action et des recommandations pour une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les politiques, programmes et plans de développement du gouvernement. Tout près de chez nous, en Côte d'Ivoire, entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, fini les alliances et bonjour les querelles politiques. À quelques jours des élections locales, le PDCI de Henri Konan Bédié accuse le pouvoir de comploter en vue de le faire disparaître de la scène. Au cours d'une réunion du bureau politique, Henri Konan Bédié a dénoncé le harcèlement judiciaire orchestré par le régime pour bloquer le fonctionnement du parti depuis qu'il a décidé de se retirer de l'alliance avec le parti du président Alassane Ouattara. Aux États-Unis d'Amérique, l'ouragan Michael menace dangereusement l'État de la Floride. Cet État est donc en état d'alerte maximum. L'ouragan devrait toucher aujourd'hui les États-Unis avec des vents qui pourraient dépasser les 200 km/h. Les habitants des bords de mer barricadent déjà maisons, commerces et autres lieux d'intérêt majeur. Les autorités ont mis en garde contre la montée du niveau de la mer qui pourrait atteindre près de 4 mètres par endroit. Voilà, c'est tout pour ce flash. Je vous retrouve demain à 10 h.